Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, c'est la deuxième fois que nous faisons ce type d'intervention en live avec la presse. Et aujourd'hui, c'est un moment particulier parce que c'est le moment pour nous tous, mon bureau et moi-même, de vous présenter en fait notre plan de mandat pour vous resituer un petit peu, pour resituer à tous ceux qui nous regardent et qui vont nous regarder dans les différentes suites. Pour resituer réellement, aujourd'hui, la Chambre de commerce et d'industrie, c'est une soixantaine de personnes, des chefs d'entreprise, hommes et femmes, qui représentent tout le territoire et qui sont élus pour travailler pour leur territoire et leurs entreprises. Ce sont des élus bénévoles qui ont été répartis en différentes commissions. Aujourd'hui, pendant ces 6 premiers mois d'activité de la Chambre de commerce, on a cherché les différentes commissions dans lesquelles on voulait se positionner en fonction de notre activité, en fonction de nos ressentis. Et depuis cette mise en place des différentes commissions, eh bien, les équipes ont travaillé sur le plan de mandat qui est notre feuille de route pour les 5 années à venir. Et ce matin, en fait, simplement, on va essayer de vous exposer les différentes sources, pistes de travail qui ont été travaillées et sur lesquelles je suis assez content, plutôt fier du travail qui a été ressorti. Vous allez voir, ça me semble être un plan de mandat ambitieux, mais l'ambition ne nous fait pas peur. Travaillé et actuel, ça c'est très important, qui correspond à mon avis aux attentes de vous tous chefs d'entreprise et de notre territoire. Donc simplement, on va redescendre ça et je vais laisser les différents membres du bureau qui m'entourent, qui sont tout sourire, voilà, colorés, mesdames, et qui vont vous exposer les différents plans sur lesquels ils ont travaillé. Et on va commencer sans plus tarder par Thierry qui va nous exposer le travail de la première commission qui est soutenir un développement économique compatible avec la raréfaction du foncier et la décarbonation qui est issue du travail de la commission d'aménagement du territoire et multimodalité. Thierry, à toi. Merci Président. Donc pour développer cette ambition, nous avons travaillé sur 3 axes. Le premier, la transition énergétique, donc notamment le soutien et le développement des filières de recyclage. Un autre sujet très important, c'est préserver la ressource en eau, et notamment pour la partie industrielle. Et bien sûr, réserver du foncier pour les nouvelles énergies, et notamment tout ce qui est station d'avitaillement. Autre thématique, l'intermodalité et la mobilité. C'est accompagner les entreprises dans leurs adaptations, notamment avec un calendrier très tendu pour les ZFE. Favoriser le report modal, donc c'est mettre en avant le port de Salaise. Et ensuite, accompagner la mise en place de solutions publiques-privées au sein de ces modalités. Concernant le dernier point, c'est le foncier. Donc l'idée, c'est qu'on densifie les espaces habités. Aujourd'hui, seulement 65% des PLU on n'utilise que 65% des capacités des PLU. Donc là, vraiment, déjà, il faut qu'on monte jusqu'à 100% et ensuite qu'on continue de densifier les zones habitées. C'est accompagner les territoires dans le cadre de la loi ZAN, la zéro artificialisation nette des sols, c'est un vrai test. Favoriser l'emploi et le développement économique local. Et dernier point, accompagner les nouveaux modes de travail, le télétravail notamment, et mutualiser les espaces, tels que les espaces de coworking. Voilà, Président, notre feuille de route. Merci Thierry pour cette première commission. On va passer maintenant à Maxime Girard qui va nous parler du travail qui a été effectué dans la commission économie de proximité et développement des territoires, avec notamment favoriser une véritable économie de proximité. Maxime. Merci Président, bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, la nouvelle commission économie de proximité et développement du territoire a manifesté le souhait de favoriser une économie de proximité. Alors, comment se faire ? Eh bien, en identifiant 5 enjeux principaux, au premier rang duquel dynamiser et faciliter les transitions. On le sait tous très bien, les transitions sont multiples dans nos entreprises, numériques, environnementales et technologiques. Pour que notre économie de proximité soit évidemment la plus performante possible et qu'on puisse assurer notre transition assez facilement, la Chambre de commerce et de l'industrie dispose, elle a des dispositifs d'accompagnement de ces entreprises. Le sujet du numérique est un sujet extrêmement important depuis plusieurs années au sein de notre Chambre de commerce et de l'industrie territoriale. Je vais simplement, sans entrer dans le détail, manifester un dispositif qui nous tient particulièrement à cœur dans notre CCI, c'est la marketplace en bas de ma rue, qui permet de mettre en avant les entreprises et le commerce de proximité. On a déjà pu organiser des stands en bas de ma rue
au sein de la CCI et on peut l'organiser au sein des entreprises de notre territoire pour favoriser et faire connaître nos entreprises. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est favoriser les interactions entre les entreprises et mutualiser les expertises. En réalité, il s'agit comme objectif principal de mieux travailler ensemble. Et pour ça, on va développer un concept de faire en sorte que les entreprises puissent, dans leur zone artisanale et commerciale, pouvoir mieux se rencontrer. Et de fait, la CCI pourra accompagner là aussi avec des dispositifs pour qu'on puisse être plus performant. C'est une idée qui a été suggérée par notre vice-président de commission, Thibaut Richard, d'Avenir Métal, qui évolue lui aussi dans une zone. Le quatrième enjeu de cette commission, qui a été identifié pendant les premiers mois de notre mandat, c'est accompagner les prises de décision de nos collectivités territoriales. On le sait, la Chambre de commerce et de l'industrie travaille quotidiennement avec les décideurs politiques. Donc c'est important, ce sont des grands partenaires. On travaille ensemble, ça permet une grande réactivité et une meilleure connaissance de notre tissu économique local. Voilà. Donc au sein de notre commission, on réserve toujours un petit peu de temps pour qu'on puisse avoir des données fiables, réactives, et qu'on puisse ensuite les transmettre aux décideurs, afin qu'on puisse évidemment être au fait de l'actualité. Voilà. Le dernier enjeu, c'est susciter des vocations. C'est un enjeu un petit peu plus global, mais en réalité, à partir du moment où on a des porteurs de projets, eh bien, la Chambre de commerce et de l'industrie pourra les informer, les former, et puis évidemment pouvoir transmettre cette idée d'économie de proximité sur notre territoire. Voilà donc les 5 enjeux qui ont été identifiés jusqu'à maintenant dans cette commission économie de proximité et développement des territoires. Merci Maxime. La troisième commission, le troisième point abordé s'appelle capter et accompagner par une offre de services innovante et adaptée les porteurs de projets. C'est la commission création, transmission, prévention des défaillances qui est animée par Karine Roux. Bonjour à tous. Alors, nous sommes réunis, nous avons défini ce plan de mandat que nous trouvons intéressant de capter. Et vraiment, nous voulons que la CCI devienne le point d'entrée de la vie du chef d'entreprise. Ça démarre donc par le porteur de projet, quelle que soit sa forme, que ce soit de la micro-entreprise ou d'un projet plus poussé avec des salariés. Nous avons aussi à cœur de développer la prévention des difficultés pour que le chef d'entreprise ne reste plus tout seul. Et donc, nous voulons l'intégrer dès le départ, dès la création du projet, dans la formation, pour que le chef d'entreprise sache que dans une vie d'entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas, qu'il ne faut pas en avoir honte, qu'il faut en discuter, qu'il faut échanger avec d'autres et qu'il y a beaucoup de systèmes pour en sortir et pour en sortir plus grand. Donc nous avons à cœur d'accompagner le chef d'entreprise, de lui garantir la confidentialité dans ces moments délicats et d'avoir un parcours bienveillant pour lui. Voilà. Merci Karine. Quatrième point abordé par Gaël Plassard dans sa commission stratégie et développement de l'entreprise, guider le dirigeant et ses équipes vers l'entreprise de demain. Bonjour à tous, merci Président. Donc, au sein de la commission stratégie et développement, donc, on a travaillé à mettre en avant 8 axes principaux qui vont nous permettre justement de réaliser notre objectif. Et sur les 8, il y en a 6 qu'on travaillait déjà au sein de la CCI. L'idée, c'est de les amplifier, de les accélérer, notamment tout ce qui est transition numérique et transition écologique. Là-dessus, on veut vraiment aller plus loin. Tout ce qui tourne autour de la RSE, bien évidemment aussi, c'est des points qui nous tiennent à cœur et qu'on va continuer de développer. Le zéro artificialisation nette, sujet aussi qu'on veut rendre abordable auprès de tout chef d'entreprise, tourner cette contrainte vers des opportunités. Et puis, comme je disais, il y a 2 points qui sont nouveaux, qu'on aimerait vraiment développer et mettre en avant. Ces 2 points sont la synergie inter-entreprise. Pour nous, c'est primordial d'utiliser des outils modernes pour faire en sorte que les entreprises se connaissent et puissent travailler en circularité. Donc ça, on va vraiment s'y attacher. Et un des moyens pour le faire, c'est notamment d'expérimenter sur le territoire, donc s'associer à des territoires pour expérimenter, mettre en place de l'agilité. Et le deuxième point nouveau qu'on souhaite vraiment mettre en avant, et qui est ressorti fortement lors des discussions avec les autres élus de la commission, c'est vraiment prendre soin du chef d'entreprise. Pour nous, c'est primordial de faire attention à ce que le chef d'entreprise soit
soit dans de bonnes conditions pour pouvoir accompagner le développement de son entreprise. Parce que sans chef d'entreprise, il n'y a plus d'entreprise. Donc c'est vraiment ce qu'on souhaite mettre en avant. Et puis je finirai juste sur un point qui tient à cœur à mon président, c'est aussi de travailler sa marque employeur. C'est important de mettre en avant nos valeurs et ça c'est au travers de la marque employeur. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Merci Gaël. Et enfin, de last but not the least, c'est comme ça qu'on dit, Cathy Simon pour la commission formation, avec l'ambition de faire d'Oxygène, le centre de formation de la CCI, un véritable campus des entreprises du territoire. Bonjour Président, bonjour à toutes et à tous. En effet, trois grandes ambitions parmi tant d'autres. La première est de faire d'Oxygène un campus des entreprises du territoire, de gagner en notoriété et puis de savoir ce que nous voulons et ce que nous souhaitons pour Oxygène. Donc, de faire d'Oxygène un campus des entreprises du territoire nous paraissait primordial parce qu'il faut développer une gamme de formations continue et pourquoi pas supérieure, puisque nous en avons l'ambition, en développement durable, et nous parlons depuis tout à l'heure de RSE. Donc, il nous paraissait important de positionner Oxygène sur cette thématique-là. Pour qu'on puisse la proposer, il faut qu'Oxygène soit aussi exemplaire. Donc, nous allons tout mettre en œuvre pour favoriser les éco-gestes, pour travailler la dématérialisation, éviter les impressions de documents qui sont parfois trop importantes. C'est aussi d'investir dans une offre de formation digitale, puisqu'aujourd'hui, nous en avons extrêmement besoin. Et enfin, nous savons que nous avons des formations de remise en fait à l'emploi. Il était important donc de favoriser, de continuer cet engagement en faveur de l'emploi et en créant un parcours de formation pour des entreprises de notre territoire. Sur gagner en notoriété, ça nous semblait important et primordial. Il faut que nous soyons visibles et il faut que nos offres de formation soient visibles et que les entrepreneurs de notre territoire aient envie que leurs collaborateurs sortent de ce centre de formation. Et puis enfin, quel centre de formation nous voulons pour demain ? Eh bien, si nous parlons RSE, si nous voulons être exemplaires, il faut que notre bâtiment le soit aussi et que nous puissions investir peut-être dans une approche pédagogique différente, avec des mobiliers différents, avec une façon de travailler différente. Tout ça pour améliorer bien les espaces de vie pour nos permanents et nos futurs étudiants. Voilà, Président, les grandes ambitions du Centre Oxygène. Merci Cathy, merci à tous. Vous le voyez, vous l'avez entendu, 5 ambitions phares qui ont pour prétention de placer la CCI comme entreprise au service des entreprises. C'est quelque chose qui nous est important. On a envie que réellement tous les chefs d'entreprise aujourd'hui, toutes les entreprises, puissent contacter la Chambre de commerce, quelle que soit l'avancée de la vie de leur entreprise, pour la création, pour le développement, pour la croissance, mais aussi pour la transmission, pour la cession de l'entreprise. On veut vraiment placer la CCI comme interlocuteur privilégié de toutes les entreprises, mais pas que. Interlocuteur privilégié aussi du territoire, de tous les territoires, sur le Nord-Isère, de faire le lien entre les intercommunalités, entre les communes, entre les différents acteurs du territoire, avec les chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, qui mieux que la Chambre de commerce du Nord-Isère pour porter la parole des entreprises et défendre notre territoire au niveau de l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est des termes qui sont ressortis, qui sont importants, en fait, qui représentent en fait tous ces chefs d'entreprise. Vous l'avez entendu, 60 personnes qui sont investies, en plus de leur boîte, bénévolement, pour défendre l'entreprise, pour la soutenir, pour la faire évoluer. Et ces 60 personnes ont mis au niveau des différentes commissions le terme de RSE, mais pas seulement orienté environnement, mais orienté homme, humain, au centre de leurs priorités. On a parlé numérique, on a parlé de ZAN, on a parlé de ZDFE, ça parlera à ceux qui connaissent ces acronymes, mais voilà, les zéro artificialisation ou les ZDFE qui s'approchent de nos territoires. On a parlé aussi, et quelque chose qui m'était important et que je n'avais pas vu venir et qui est sorti des commissions, mais la place du chef d'entreprise au sein de tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est très regardant sur la place du salarié, des collaborateurs, et puis finalement, on en oublie peut-être le capitaine du bateau en disant, bah, tiens, et si lui ne va pas bien, comment ça se passe ? Et ben, on l'a replacé un petit peu au centre de différentes commissions. On a parlé aussi d'inter-entreprises, de voir comment est-ce que les entreprises du Nord-Isère pourraient travailler entre elles, pour échanger, pour être encore plus fortes.
Mais on a aussi parlé d'intercommission au sein de la Chambre de commerce, de dire, bah, tiens, la commission aménagement du territoire va se rapprocher de la commission économie de proximité pour travailler. On a des sujets en commun. Et puis le bâtiment dans lequel on est, le centre de formation de la Chambre de commerce, aujourd'hui, c'est une vraie priorité, un vrai engagement, parce que d'ici, on va former nos chefs d'entreprise, parce que d'ici, on va former nos futurs collaborateurs, et parce que d'ici, on va faire évoluer nos entreprises aussi. Donc, un vrai point important. Et puis, la marque employeur, dont Gaël a parlé tout à l'heure, qui est effectivement un terme qui revient, qui est aujourd'hui positionné centralement. La marque employeur, ce n'est pas tout de faire de jolies choses dans nos entreprises. Il faut le faire savoir, il faut le mettre en avant, il faut le mettre en lumière, il faut le faire connaître pour mieux recruter, pour mieux vendre son entreprise, pour avoir de meilleurs contrats clients aussi. Et encore une fois, sur ce point-là, la Chambre de commerce est capable d'apporter des solutions. Donc voilà, un plan qui me semble ambitieux, ça ne nous fait pas peur. Un plan qui semble surtout correspondre et refléter l'image de ce bureau notamment qui m'accompagne au quotidien, des équipes, mais surtout et avant tout des 70 collaborateurs de la Chambre de commerce qui aujourd'hui sont les interlocuteurs des entreprises sur le territoire. Donc voilà, c'est le moment peut-être pour les journalistes et pour vous aussi qui êtes derrière vos écrans de poser vos questions, et c'est le moment d'interagir. Oui ? Alors je répète la question, si elle n'a peut-être pas été entendue, c'est comment allez-vous prioriser l'ensemble de ces enjeux sur le mandat ? En fait, on a plusieurs commissions, donc les priorités, en fait, elles sont communes. Aujourd'hui, il y a évidemment une notion de moyens, donc on va les prioriser en fonction des moyens, mais aussi en fonction de l'importance que le territoire fait remonter. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise élus, cette soixantaine de chefs d'entreprise, ressentent les priorités parce qu'elles échangent, elles sont représentants de la Chambre de commerce sur tout le territoire, et on sait ce qu'il y a besoin de faire de manière urgente et ce qui peut attendre un petit peu plus. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de thématiques qu'on va pouvoir développer assez rapidement et qu'on va pouvoir mettre en œuvre rapidement. On a déjà beaucoup de choses qui sont déjà en place. C'est le moment de m'aider aussi. Hein. Ou pas. Non, si, je rajouterais qu'effectivement, il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place. Et là, ce qu'on a fait ressortir, c'était vraiment ce sur quoi on va se concentrer. Donc déjà, les priorités apparaissent là. Donc on a déjà priorisé pas mal par rapport à ce qui est réalisé actuellement. Et oui, et comme disait le président, de toute manière, on va y aller pas à pas. Donc pour moi, les priorités sont assez claires et on les a déjà bien mises en avant. La nouveauté, c'est aussi l'agilité dont on souhaite faire preuve. Donc on a désiloté les commissions et on va beaucoup expérimenter, tester. Et ce qui marche, on va le déployer à plus grande échelle. Et si ça ne marche pas, on va le remettre, on va retravailler tout ça. Mais en tout cas, voilà aussi comment on va prioriser. C'est en testant, expérimentant et modifiant le cas échéant. Donc beaucoup d'agilité. C'est ce qui est ressorti de ta commission notamment, c'est de se dire, tiens, finalement, il ne faut pas qu'on se donne 5 ans pour voir si ça a fonctionné ou pas. On va tester à petite échelle sur un petit territoire, ou sur un territoire au lieu de le déployer sur tout le Nord-Isère. Et si ça fonctionne sur ce bout de territoire, on ira le développer sur tout le reste. Ou, si ça ne fonctionne pas, on l'arrête. Et ça, c'est ce qu'on souhaite être en capacité de faire aujourd'hui. La presse nous dit tout était clair, donc c'est quand même fort ça. Hein, pas de questions. Génial. Sur les réseaux. Au regard des enjeux de recrutement, quels sont les sujets qui vous semblent urgents et prioritaires ? On me souffle dans l'oreillette. La formation. Cathy, si tu veux. Oui, mais je pense que dans la mesure où nous nous adressons à des chefs d'entreprise, il est important qu'ils puissent recruter des jeunes formés et formés sur les thématiques que nous souhaitons développer au sein de Oxygène et la Chambre. Et vous l'avez vu, le président l'a bien rappelé tout à l'heure, finalement nos commissions sont toutes transversales. Nous travaillons tous ensemble parce que depuis tout à l'heure, nous parlons responsabilité sociétale, nous parlons environnement, nous parlons agilité. Finalement, toutes les commissions ressortent avec ces thèmes-là. Donc, nous avons besoin que nos jeunes sortent formés, en tout cas préformés, tels que la société aimerait les voir. Et tout ça, nous le ferons grâce aux dirigeants qui travailleront avec nous et avec Oxygène.
Aujourd'hui, autre point, et on l'a abordé tout à l'heure sur la marque employeur, aujourd'hui aussi, on va faire en sorte, et ça c'est des actions qu'on fait à très court terme, de mettre en lumière un petit peu la beauté et la richesse de nos entreprises, en fait. Ça, c'est un vrai point sur lequel on travaille. C'est de dire, effectivement, aujourd'hui, on a des métiers, et quand on a la tête dans le guidon, on ne fait pas savoir nos métiers, on ne fait pas connaître au public, à nos jeunes, aux futurs salariés, à quel point travailler dans nos boîtes, c'est beau, en fait. Aujourd'hui, on fabrique des choses extraordinaires juste à côté de chez nous, et le fait de le faire savoir, ça permet aussi d'éveiller un petit peu des envies. Donc, comment est-ce qu'on va travailler sur le besoin en recrutement? Aujourd'hui, on va travailler accompagner sur la formation, accompagner aussi sur la formation interne des collaborateurs, travailler sur la marque employeur parce que c'est un vrai sujet, et puis continuer à montrer à tous les collaborateurs ou à ceux qui sont en recherche d'emploi aujourd'hui qu'on a des jolies choses et que l'entreprise est une vraie valeur. Aujourd'hui, l'entreprise, ça on va continuer à le dire, c'est un vrai vecteur social aujourd'hui, et on n'aura pas peur de le dire. Travailler, ça n'est pas un gros mot. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui accompagne les personnes dans leur développement personnel aussi, donc ça, c'est important. Donc on va continuer à le dire, on va continuer à travailler. On travaille aujourd'hui avec Pôle emploi, notamment sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi, et on va continuer sur ces actions-là. Puis, je vais juste rajouter un point, c'est que l'innovation permet aussi de réfléchir à des nouveaux modèles pour pouvoir attirer des salariés, et notamment, je pense, l'innovation technologique, mais l'innovation sociale ou sociétale aussi. Et je pense à la journée d'innovation qui va avoir lieu le 30 juin, donc là jeudi, et pendant laquelle va intervenir Laurent de la Clergerie. Notamment, il parlera sans doute de la journée, enfin de la semaine des 4 jours. Donc c'est une innovation aussi qui permet d'attirer et de fidéliser des salariés, et donc le recrutement passe aussi par l'innovation. Joli placement de produit pour jeudi, bien joué. Est-ce qu'on a d'autres questions en ligne? Comment se traduit votre proximité avec les chefs d'entreprise sur le terrain? La proximité, elle est facile, à ma droite, à ma gauche. On a des chefs d'entreprise. La proximité, elle passe par là avant tout. C'est des chefs d'entreprise au quotidien, donc 60 chefs d'entreprise qui représentent le territoire, mais qu'on a sélectionnés en fonction de leur appartenance géographique, qui sont surtout le Nord-Isère, en fonction de la taille de l'entreprise. Au sein des élus, il y a des petites boîtes, des grandes boîtes. Au niveau, on a des hommes et des femmes. Qu'est-ce qu'on souffle encore? On est bien. Voilà, on est représentatif des différentes entreprises. Oui, les différentes typologies d'entreprises. Donc ça, c'est une des premières choses. Comment est-ce qu'on représente l'intégralité des entreprises? Mais pas que, parce que nos 70 experts de la Chambre de commerce connaissent les entreprises, parce qu'elles les visitent tous les jours, elles travaillent avec elles tous les jours. Donc ça, c'est une remontée d'infos qui est importante. Mais aussi parce qu'on a mis en place, depuis le début de mandat, et on a commencé activement déjà, itinéraire CCI. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur à tous, d'être présents sur le terrain. Donc on va visiter les entreprises, quelle que soit leur activité, quel que soit leur positionnement géographique, enfin sur le Nord-Isère évidemment, et on va les voir, on va les entendre, on va écouter leurs problématiques, mais surtout, on va voir la beauté de leurs entreprises. Ça pour nous, c'est très important, c'est découvrir en fait les différentes pépites qu'on a chez nous, à côté de chez nous, qui sont incroyables et qui nous permettent de continuer à être fiers et mettre en lumière en fait notre territoire. Donc, comment est-ce qu'on connaît les entreprises? Comment est-ce qu'on va les approcher? Par tous ces moyens-là. Est-ce qu'on a d'autres questions en ligne? Est-ce que ça a suscité des questions au niveau de la presse? Oh là, c'est génial ça. Et bien, si on n'a pas d'autres questions, est-ce qu'on... Des remarques peut-être des élus? Vous êtes super content de travailler à la Chambre de commerce, de donner de votre temps et votre énergie? C'est ce qu'il fallait répondre. Écoutez, merci à tous. Cette publication sera aussi repostée pour être regardée de nouveau avant de vous coucher, le matin en vous levant, parce que je sais que vous êtes friands. N'hésitez pas à nous contacter, et ça on le redit, et à le faire savoir, c'est très très important, que l'entreprise a besoin de la Chambre de commerce, qu'elle le sache ou pas, elle a besoin de la Chambre de commerce dans tous les moments de la vie de son entreprise. Qu'elle se crée, qu'elle ait envie d'évoluer, qu'elle se pose des questions, qu'elle ait des problématiques, et surtout dans la période dans laquelle on va rentrer, s'il y a des difficultés, il ne faut pas attendre d'avoir les deux pieds dans la glaise pour solliciter la Chambre de commerce. On est là pour vous accompagner, on a les cartes pour être à vos côtés.
Donc n'hésitez pas à solliciter la Chambre de commerce, quelle que soit la porte d'entrée. On sera là pour vous répondre. La Chambre de commerce du Nord-Isère est à vos côtés. À très bientôt à tous et merci.